Alors, c'est parti. Du coup, ce que je vais faire, Léa, je vais partager mon écran et Ok, puis on peut regarder le rapport ensemble. N'hésite surtout pas à m'arrêter si tu as si t'as des questions. OK? ok. Il y a quelque chose qui est ressorti, puis je te l'ai envoyé il y a quelques jours. Est-ce qu'il y avait des questions en particulier que tu avais ou des choses que tu voulais discuter de manière un peu plus précise? Oui, après, c'est plus bas dans le test. Je sais plus où c'est exactement, mais la question va revenir quand je le verrai. Super, tu m'arrêteras du coup. Euh, Ok, donc, on a fait un joli test sur le rameur. On a commencé à 60 watts, 10 watts par intervalle. Tu as réussi à terminer le 170 watts. Bravo, honnêtement, parce que ce n'était pas facile sur ce dernier intervalle, mais tu es allé le chercher. Les grands chiffres qui ressortent, 41 millilitres par kilo par minute comme VO2 max, 2,7 litres par minute. Donc, la VO2 max, on peut soit l'exprimer en valeur absolue, donc en litres d'oxygène par minute, soit on la compare ou on la met en rapport à ton poids de corps, donc en millilitres par kilo par minute. Donc, ces deux valeurs sont les mêmes, juste avec et sans le poids de corps pris en compte. Fréquence cardiaque max atteinte sur le test, 203, pas 302 BPM, dernier palier 170. Ce qu'on voit ici, c'est la relation entre les deux seuils et ta VO2 max. Et ce qui ressort, c'est une priorité de travail sur la VO2 max et aussi sur le premier seuil. Donc, on verra dans les recommandations d'entraînement comment ça s'organise. Et au niveau des systèmes physiologiques qu'on a pu examiner, un peu de travail à faire au niveau de la fonction respiratoire et puis un développement à faire certainement au niveau métabolique aussi. Donc, du une- coup, oui, voilà, c'était ça. C'est quoi le développement métabolique? métabolique, en gros, c'est entre autres la capacité de tes muscles à utiliser l'oxygène, soit de manière rapide, soit dans le temps, de manière générale. Et donc, ça va en général demander du travail aux deux extrêmes du spectre d'intensité, c'est-à-dire du travail très facile, donc type zone 2, endurance fondamentale, et du travail de sprint ou du travail Ok, de puissance qui, encore une fois, est complètement à l'autre bout du spectre. Et en général, ok, c'est avec ces deux, pour aller un peu plus loin, on pourrait dire qu'avec du travail de zone 2, on va développer la capacité ou le volume mitochondrial, donc les mitochondries qui utilisent l'oxygène pour oxyder des substrats et recycler l'ATP. Eh ben, si tu veux créer plus de mitochondries ou développer ton réseau, parce que c'est vraiment un réseau mitochondrial plus que des petites organelles isolées, eh ben, si tu veux développer ton réseau, tu fais de la zone 2. Et si tu veux augmenter la fonction de ton réseau mitochondrial, eh ben, tu vas plutôt faire du travail de sprint pour simplifier, on peut parler dans ces termes-là. Et on verra ça justement, comment ça se distribue dans les recommandations d'entraînement. Capacité respiratoire, elle est ok. bonne. Pas de grosses limitations de ce côté-là. Je regarde toujours, je prends 110 en gros comme barème de base pour les athlètes ou pour les gens qui sont sportifs. Donc, c'est pour ça que tu as un B sur la capacité, mais tu as 110 sur la puissance expiratoire. Là, si ça avait été un peu plus bas, je t'aurais dit peut-être qu'il y a un peu de travail à faire, mais de manière générale, en tout cas, ce n'est pas le point qui ressort comme étant ce qui a à travailler en priorité. Fonction Ok. respiratoire, là, c'est quelque chose où on a certainement un peu de travail à faire. Alors, je veux que tu Mm. regardes les deux premiers intervalles que tu as fait à 60 et 70 watts, où on a un Ouais, volume respiratoire qui est haut, à 2,5 litres et 2,4 litres en moyenne, en sachant que ton volume courant max, donc de 2,5 litres à 60 watts, mais tu pourrais théoriquement utiliser jusqu'à 3 litres 5 par rapport à ce qu'on a vu ok, sur ces chiffres-là. Donc, théoriquement et idéalement, tu devrais être capable de bouger 3 litres 5 à chaque respiration. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pourrais respirer beaucoup plus lentement et respirer beaucoup plus profondément. Donc ça, c'est quelque chose que sur lequel tu peux déjà travailler. Je te dirais, intègre-le d'abord sur les séances qui sont faciles. Et ensuite, essayer de transférer ça vers des intensités un peu plus élevées. Mais de manière générale, tu vas avoir plusieurs avantages à respirer plus profondément et plus lentement, c'est-à-dire que tu as un meilleur échange qui se fait au niveau des poumons parce que l'air, il touche plus d'alvéoles du fait que tu remplis les poumons, tu remplis plus les poumons. ok, Tu gaspilles moins d'air sur tes cycles respiratoires. En gros, plus tu respires 2 fois par minute, plus il y a de l'air qui est gaspillé parce qu'il y a une certaine portion de l'air qui reste dans ta trachée, dans les bronches, qui ne touche pas les alvéoles en fait.
Et donc, à chaque fois, tu multiplies, c'est un petit volume, 150 à 200 millilitres, mais tu multiplies ça par le nombre de fois que tu respires par minute. Et donc, on peut gagner en économie de ce côté-là. Et puis aussi une meilleure rétention du CO2 quand tu respires plus doucement, qui a des avantages au niveau du corps. Donc, ce qu'on voit, c'est que, en gros, tu as t'as bien commencé avec ta respiration et après, tu es assez rapidement monté sur des 30 respirations minutes, 50 et même 70 à la fin. Donc là, on a clairement de l'hyperventilation où tu bouges 1,6 litre par respiration. Et donc, si on met ça en relation à ton 3,5 litres idéal, eh ben, tu respires moins de la moitié de ce que tu pourrais théoriquement bouger par respiration. Okay, et c'est clair, le rameur, c'est dur parce que tu es obligé de coupler d'une manière ou d'une autre ta respiration à tes coups par minute pour pouvoir produire de la force sur chaque coup, sur chaque poussée. Donc, en gros, au début, ce qui est l'idéal, c'est d'essayer de coupler ta respiration à tes coups par minute. Et donc, surtout à basse intensité, 15, 16, 18 coups par minute, si tu es à basse intensité, tu vas pouvoir maintenir ces fréquences respiratoires. Ça devient plus dur quand tu montes en intensité. C'est pour ça que ça peut être avantageux de monter aussi tes coups par minute. Tu es resté assez basse pendant tout le test, ce qui n'est pas mauvais, mais ça va mettre une contrainte supplémentaire. Là où si tu ramais à 28, 29, 30, 32 coups par minute, ben, tu pourrais respirer 30 fois par minute de manière assez cohérente avec ton coup de rame et garder des volumes qui soient assez conséquents. Donc, en gros, la recommandation ici, c'est réduis ta fréquence respiratoire au maximum et amplifie ton volume courant au maximum. Ça a du sens? Ouais, ok. Et sur du rameur, par exemple, essaye de le coupler avec tes coups par minute. Sur un vélo, tu n'as pas nécessairement besoin de le coupler. Donc, tu peux être un peu plus libre sur ce travail-là et puis te focaliser juste volume d'abord, fréquence ensuite. Ensuite, au niveau cardiovasculaire, on est bien. Je t'ai mis B parce que chez quelqu'un d'athlétique, on va chercher des valeurs qui seraient assez basses, de l'ordre de 50 BPM. Là, tu montes très, très haut dans tes BPM, 203. Donc, en fin de compte, la valeur absolue, on peut la regarder, mais en même temps, c'est vraiment l'amplitude qui nous intéresse. Et là, tu as un minimum à 58 et un maximum à 203. Ça fait une très, très grande amplitude cardiaque. Donc, il n'y a pas vraiment de souci. Il y a des personnes, surtout les femmes, qui tendent à avoir des fréquences cardiaques au repos un tout petit peu plus hautes que ce qu'on peut voir chez les hommes. Donc, tu es tout à fait dans la bonne fourchette. Mais je pense qu'on peut encore faire descendre ces valeurs de fréquence cardiaque au repos un petit peu avec un peu d'entraînement. Mais de manière générale, très, très bien au niveau cardiaque. Ensuite, le métabolique. Donc là, ce qu'on voit sur le graphique, c'est quoi? C'est que tu as une très bonne capacité à apporter de l'oxygène, mais par contre, il te manque certainement un petit peu de capacité à utiliser cet oxygène. Et on voit ça par le fait que ta courbe ne descende pas, en fait, ou quasiment pas à la fin du test. Idéalement, ce qu'on voudrait voir, c'est une dernière courbe ici qui soit dans les 20, voire même 10% tout en bas. Ce qui voudrait dire qu'en gros, ça, c'est comme ton réservoir, si tu veux. C'est ton réservoir d'oxygène. Et là, tes muscles, ils n'arrivent pas à extraire autant d'oxygène que ce qu'ils pourraient. Et donc, en gros, tu as plein d'oxygène de disponible, mais tu ne l'utilises pas vraiment. Donc, c'est ça que je voulais dire par le développement métabolique. Et donc, au travers du travail de basse intensité pour développer ce réseau mitochondrial, au travers la haute intensité pour développer la capacité de ces mitochondries à rapidement utiliser l'oxygène qui est disponible dans le sang. C'est au travers de ce travail-là qu'on va certainement pouvoir faire pas mal de progrès. Aussi au niveau métabolique, donc là, on voit ta courbe de lactatémie avec ton premier et ton deuxième seuil, en sachant que, étant donné que les paliers sont courts, c'est des paliers de 4 minutes, je prends parce qu'il y a plusieurs moyens de mesurer, si tu veux, le premier seuil, où il y en a qui te diront il faut regarder quand tu passes les 2 millimoles. Donc là, tu peux voir que si on prenait ça, eh ben, tu seras à 120 watts. Je tends à prendre les mesures les plus conservatrices dans le sens où c'est des intervalles qui sont courts et en général, ça tend à surestimer ton premier seuil. Donc là, j'ai pris plus 0,3 par rapport à ta baseline. Donc là, tu vois 0,5, 0,5, 0,6, 0,8. Ça commence à monter au-dessus de 0,3 et donc on prend cette référence de 90 watts comme premier seuil, 140 watts pour le deuxième seuil qu'on avait trouvé, qu'on voit non seulement ici assez clairement comme deuxième point d'inflexion dans la courbe, mais qu'on avait aussi pu calculer grâce à ton effort de 1000 et 4000 mètres
que je t'avais demandé. Et en gros, avec ça, on a calculé ta puissance critique qui tombe pile poil à 140 watts. Donc, ça semble correspondre autant avec ce qu'on a pu mesurer pendant le test, autant avec les efforts que tu as pu faire avant de venir faire le test. On est bon là-dessus? Ouais. Et en gros, le but ici, c'est qu'avec ton travail d'endurance, eh ben, on voit ce premier seuil qui remonte, donc qui remonte à 100, 110, avec le temps 120 watts. C'est des processus qui prennent pas mal de temps. Ce n'est pas des adaptations qui sont rapides. Par contre, c'est vraiment des choses qui vont ensuite perdurer dans le temps et vraiment venir soutenir tout le travail de haute intensité que tu fais sur le rameur et en CrossFit de manière générale. Donc, c'est du travail de longue haleine, mais qui vaut la peine d'être fait correctement. Si on regarde ici au niveau de la distribution d'intensité et des zones d'entraînement, premier seuil à 90, comme on a dit, deuxième seuil à 140 watts, avec les VO2 correspondantes ici par rapport à ton 100% de VO2 max. Et puis, donc, on arrive maintenant sur les recommandations. Donc là, ce que je t'ai mis en priorité, c'est endurance fondamentale. Ça va toujours être une de mes recommandations parce qu'en général, les gens, ils n'en font pas assez ou en tout cas, ils pourraient en tirer plus de bénéfices. Et ensuite, pour toi, développement de VO2 max et métabolique. Et en dernier, coordination respiratoire, ça on en a parlé avant. Donc, comment optimiser ta respiration avec plus de volume et moins de fréquence. Et donc, sur la VO2 max et le développement métabolique, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai mis 8 petites semaines ici de progression que tu peux faire. Donc, on a parlé, là, je t'ai mis 3 entraînements rameurs, un entraînement sur le bike erg, en sachant que les entraînements rameurs, tu as 2 fois de la zone 2. Donc, pour t'aider à lire un petit peu tout ça, je vais prendre cet exemple-là, semaine 4, la première zone 2. Donc, tu as 3 blocs de 20 minutes de travail avec 1 minute de repos. Le premier bloc de travail, il se fait à 18 coups par minute. Le deuxième bloc de travail, il se fait à 20 coups par minute. Le troisième bloc de travail, il se fait à 22 coups par minute. Le tout entre 70 et 90 watts. Donc ça, c'est comme ça que je l'ai écrit. Pour une séance de VO2 max, je te le fais sur la semaine 2 ici. Donc, tu as 2 blocs. Chaque bloc est composé de 10 intervalles. Chaque intervalle est composé de 30 secondes de travail à environ 180 watts, suivi directement de 15 secondes de travail en repos actif à 70 watts. Les 30 secondes de travail se font entre 32 et 34 coups par minute. Donc, on est haut dans la cadence. Et les 15 secondes se font entre 18 et 20 coups par minute. Donc, tu oscilles en fait entre des efforts intenses pendant 30 secondes, un effort de récup actif pendant 15 secondes et tu enchaînes ça 10 fois. Ensuite, tu fais 5 minutes en zone 1, donc 5 minutes à 60 watts tranquillement. Et ensuite, tu repars pour ton deuxième bloc de 10 intervalles. Ok. Ça joue pour toi? Du coup, j'ai une question parce que je ne monte jamais, alors vraiment jamais à 32 et 34 coups par minute. Ouais. Au-dessus des 30, j'y vais jamais. Ouais. Et est-ce que du coup, il y a quelque chose à régler dans la résistance ou quoi? Parce que déjà, parfois, quand je fais des intervalles et que je monte rien qu'au-dessus de 25 coups par minute, j'ai l'impression que la résistance, qu'elle est un peu lâche. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Ouais, alors si tu sens que tu as de la force, tu as de la puissance, ça on l'a vu sur le test, étant donné que tu es resté basse dans les coups par minute, mais tu as réussi à monter jusqu'à 170 watts, ce qu'on avait à peu près prédit. Et ben, en gros, tu peux monter un peu plus la résistance quand tu vas monter sur ces intervalles-là, par exemple. Donc, on avait parlé du facteur de résistance d'à peu près 115, entre 105 et 125. Donc, tu peux sans autre jouer avec ça sur tes premières séances, voir à quoi ressemble un 125 de facteur de résistance sur l'écran et puis regarder si ça correspond un petit peu plus. Et si 32, 34, c'est très, très haut pour toi, eh ben, peut-être que sur 2-3 semaines, il faut faire une petite transition de gentiment passer sur des 26, 27, 28 et ensuite monter sur des 30, 32. Donc, tu n'as pas besoin de faire le saut directement sur du 32, 34. La chose que je te dirais, c'est que quand tu commences à faire plus de coups par minute, le danger, entre guillemets, ou ce qui peut arriver, c'est que tu commences à perdre sur la qualité de ton coup ou sur la longueur de ta poussée. Parce que tu vas vouloir rétrécir pour pouvoir aller plus vite. Donc, le jeu d'équilibriste, en fait, quand tu commences à ramer un peu plus vite en termes de coups par minute, c'est de maintenir quand même une poussée complète, mais de revenir plus vite, en fait. De ne pas court-circuiter ton coup pour essayer de revenir plus vite pour faire le prochain coup. C'est vraiment garder cette longueur tout en revenant assez vite. Et ça, c'est un coup à prendre. Ça se travaille
Une chose qui peut t'aider avec ça, c'est l'application Concept 2 qui s'appelle ErgData, qui est gratuite. Tu peux te créer un compte. D'ailleurs, si tu fais beaucoup de rameurs, je te conseille de te créer un compte parce qu'en gros, tu peux loguer tous tes intervalles sur un log en ligne au travers de l'application. Et ensuite, ça te sauvegarde tous tes efforts. Et en gros, avec cette application, une des choses qui est affichée une fois que tu synchronises l'application avec ton écran, une des choses qui est affichée, alors là, je ne l'ai pas parce que je suis en mode vélo, mais si tu le connectes au rameur, il va te montrer le drive length, la longueur de ton cou. Ah Et oui, ok. sur chaque coup, ça va te montrer la longueur de ton coup, ce qui veut dire que tu peux faire un échauffement, voir quelle distance tu parcours sur un coup normal. Et ensuite, quand tu fais ton travail à plus haute intensité, peut-être avoir cet écran à côté juste pour checker, t'assurer que tu gardes bien la longueur du coup sur chaque répétition. Et peut-être réduire un peu les coups par minute si tu sens que tu perds un petit peu ta technique. Et ensuite, progressivement augmenter ça au fil des semaines pour arriver à tolérer, on va dire, des fréquences de travail plus hautes. Ok. Parce que du coup, en gros, c'est un sprint quand on est à 32, 34 coups par minute. C'est pas tout à fait un sprint. Imagine que tu as fini ton test. Tu as fait quand même 4 minutes à 170 watts à la fin après 1 heure presque de rameur quand on a fait le test. Donc, c'est un petit peu plus haut que ça. Donc, c'est pas tout à fait un sprint, mais c'est un effort qui est bien soutenu quand même. OK? Et l'idée, c'est que ce Ok. n'est pas les 30 secondes qui vont te fatiguer, c'est l'accumulation des 10 répétitions de Oui, bah oui, 30-15. Donc, c'est ok. les 3-4 premières reps, elles sont assez faciles. Le travail vraiment arrive sur la deuxième partie du bloc de travail. OK? Ok. Et ce que tu devrais sentir, c'est… D'accord. Attends, je te dis celui-là, puis après, tu peux me poser la question. Ce que tu devrais ressentir, en gros, c'est que quand tu es sur la deuxième partie des 10 minutes, ou des 10 intervalles 30-15, eh ben, tu devrais vraiment sentir une sollicitation cardio-respiratoire qui est haute. Donc, la respiration devient vraiment très difficile ou très haute. Le cardiaque monte aussi assez haut. OK? Les jambes, ça pique un petit peu aussi. Mais tu devrais vraiment sentir que ça travaille assez dur, de l'ordre des 160, 170 watts que tu as fait pendant le test, malgré le fait qu'eux, ils étaient en continu et là, tu fais de l'intermittent. Si tu sens qu'après les 10 fois 30-15 à 180 et 70 watts, si tu sens que c'était facile, tu peux certainement monter les watts sur les 30 secondes. OK? Ok. Vas-y. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, là, quand c'est par exemple des 32 coups par minute, l'idéal, ce serait de faire une respiration par coup. C'est Ouais, ça? donc là, surtout le fait que tu vas être à plus haute intensité et le fait que ouais, tu vas avoir une demande respiratoire qui est élevée, eh ben, d'essayer de coupler ça et de faire une respiration par minute. En tout cas, essaye de le maintenir pendant un maximum d'intervalles. Si ensuite tu perds le contrôle de ta respiration sur les 2-3 derniers 30-15, ça peut arriver. Au début, ça va certainement arriver. Et un des efforts que tu peux faire, c'est justement essayer de maintenir ce couplage respiratoire, on va l'appeler comme ça, le plus longtemps possible dans ta séance, quand tu fais de la haute intensité sur le rameur. Ok. Et une autre question, par rapport au test que moi j'ai fait, euh, du coup, quand j'étais dans la zone 2 on va dire dans le test, hein, quand j'ai commencé à 70 et quand je suis arrivée jusqu'à 90 Mhm. watts, Mhm. moi j'avais des coups par minute beaucoup plus faibles que toi, ce que tu proposes dans tes entraînements. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est, enfin, c'est moins bien ou il faut augmenter les coups par minute? Parce que là, toi, du coup, le minimum que je vois, c'est 18 et moi, mon minimum, c'est genre 14. Ouais. Donc, comme on a dit, tu rames bien, tu rames assez lentement en termes de coups par minute. Tu as l'habitude de travailler plus bas. Donc, c'est intentionnel que je te mette des coups un petit peu plus haut pour te Ok. forcer, en gros, à sortir un petit peu de ta zone de confort. Pas parce que ta zone de confort est mauvaise. C'est bien de savoir ramer à des coups qui sont bas. La plupart des crossfitters, d'ailleurs, ne savent pas le faire simplement parce que ça demande une meilleure technique. OK? Et ça demande de vraiment savoir articuler le coup correctement plutôt que de se précipiter et de faire 30 coups par minute n'importe comment. Donc, c'est bien que tu saches ramer à 14, 15, 16, mais là, en même temps, tu peux monter peut-être un peu la résistance, comme on a dit avant, te challenger un petit peu avec plus de coups par minute. Tu n'es pas très grande aussi, donc ça, c'est un facteur qui joue et donc tu vas avoir tendance peut-être à pouvoir faire des coups par minute qui sont plus hauts que quelqu'un qui fait 2 mètres, par exemple, si tu imagines le temps que ça prend pour parcourir la distance. Ouais. Euh, Ok. donc, tu vas avoir un avantage, quoi qu'il arrive, à développer ta compétence, à pouvoir exprimer ta puissance sur le rameur avec des coups qui sont plus hauts. OK?
ça a un stimuli qui est légèrement différent aussi sur le corps. Donc, en gros, plus tes coups sont bas, c'est pareil sur le vélo, plus ta cadence est basse, et ben, plus ça va être un focus musculaire, donc ça va être lourd sur les jambes. Et après, dans l'autre sens, plus tu vas haut dans les tours ou haut dans les coups, plus ça va être cardio-respiratoire, donc l'apport d'oxygène qui va être sollicité. Et donc là, c'est vraiment un des paramètres qu'on veut travailler avec toi, c'est cet apport d'oxygène, cette utilisation d'oxygène aussi, mais vraiment cet apport côté respiration et cardiaque. Donc, on va continuer avec des coups un petit peu plus haut. Et puis, le troisième que je n'ai pas mentionné, donc les sprints sur le bike erg. Première séance, 4 séries de 20 secondes d'effort maximum avec 3 minutes de repos, avec un repos actif léger pendant 3 minutes. Idéalement, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Tu me relanceras sur WhatsApp si j'oublie de te l'envoyer. Mais en gros, comment mettre en place le temps dans le PM5, dans le moniteur, pour pouvoir faire des efforts répétés avec des parts arrêtées sur des 20 secondes. Et comme ça te permet de voir les watts que tu as fait. Okay, et ça te permet de noter ensuite les watts moyens que tu as pu tenir sur ces 20 secondes, tout en ayant des départs arrêtés à chaque fois. Donc ça, je t'enverrai la vidéo sur juste comment régler le moniteur pour faire ça. Et puis, l'idée, c'est de noter les efforts que tu fais. Là, notamment, comme tu vois, en semaine 1 et en semaine 6, tu as le même entraînement. Donc, l'idée, c'est qu'après tout le travail de sprint, de voir qu'en semaine 6, tu arrives à pousser plus de watts sur les 20 secondes que ce que tu faisais avant. En termes de facteurs de résistance, là, il faudra jouer un peu sur ton échauffement. En gros, il faut que tu trouves une résistance qui te permette, quand tu es à fond sur le vélo, donc après, on va dire, entre 6 et 12 secondes, c'est là où tu vas atteindre ton pic de puissance sur le vélo. Il faut que tu sois idéalement entre 110 et 120 tours par minute. 110 et 120, ok. Et donc, il faudra jouer un peu avec ton facteur de résistance pour pouvoir trouver la résistance qui te permette, en gros, d'exprimer ta puissance maximale en étant dans cet intervalle de 110-120 VPM, 120 tours par minute. Ok. Ça joue pour toi? Ouais, carrément. Super. Donc, ce que je ferai, c'est que je t'envoie la vidéo pour la mise en place des intervalles de sprint sur le vélo. J'ai aussi une autre application qui te permet de pré-régler ces intervalles type 30-15 de manière assez simple et qui fait que tu n'as pas besoin de t'embêter sur l'écran à chaque fois. Donc, je t'envoie ces 2 vidéos comme ressources. Et puis, Okay, sur la fin de la progression. Donc là, en semaine 1, je t'ai mis un 2000 mètres. Effort max. Okay, donc, tu as déjà fait un 1000 mètres, tu as déjà fait un 4000 mètres. Le 2000 mètres, c'est vraiment la distance de référence sur le rameur. Donc, c'est bien d'en faire un comme valeur de base. Je t'ai mis vise 160 à 170 watts, mais tu as fait des bons efforts au ressenti sur les 1000 et 4000 mètres. Donc, je ne me fais pas de soucis pour toi. Tu trouveras l'intensité qui te correspond. Et l'idée, c'est qu'en semaine 7 et 8, eh ben, on refait quelques tests. On a de nouveau Alors, je t'ai mis 12 minutes. Ça, c'était une erreur de ma part. En semaine 7, ce sera un 1000 mètres, un 4000 mètres du coup. Donc, toi, tu as fait 4000 et 1000. Il y a plusieurs manières de le faire. Tu peux soit faire du temps, soit faire… Okay. Donc, toi, ici, c'est 4000, ce n'est pas 12 minutes. Je te le corrigerai. Ouais. Et puis là, c'est 1000 mètres, pas 3 minutes. OK. Et puis ensuite, tu as ton 2000 mètres ici pour terminer la semaine 8 et pour avoir une petite comparaison par rapport au début de tes efforts. OK? OK. Et puis, voilà, juste sur le deuxième bloc, on passe sur là, une séance assez dure sur le vélo. 20 secondes de sprint à fond, 1 minute de repos, 30 à fond, repos, 40 à fond, repos, 50 à fond, repos. Donc là, les jambes, elles vont vraiment faire très, très mal à la fin. C'est normal, ça fait partie du processus. Et ici, tu as le retest pour les 3 fois 20 secondes. Et puis, sur ta VO2 max, là, on passe sur des efforts en continu. Là, on était sur des intervalles de 30-15. Là, c'est 750 mètres entre 150 et 160 watts. 3 minutes de repos et tu repars, tu fais ça 4 fois. Et là, rep 1, 24 coups par minute, rep 2, 24, ensuite rep 3, 26, rep 4, 26. Et ensuite, on passe sur des 1000 mètres, donc on allonge un petit peu et puis on fait pareil. OK. Ça joue pour toi? Ouais, et du coup, pour le sprint de la 5e semaine sur le bike erg, c'est à faire une fois tout ça? Les Ouais. 20 Pour moi, tu secondes, n'auras OK. pas envie de le faire une deuxième fois. OK. Tu vas déjà plus beaucoup m'aimer après la deuxième répétition. Donc, après les 4, tu ne voudras certainement plus jamais entendre parler de moi. OK.
Mais ça va, c'est des bons efforts. C'est des bons efforts. Ok, super. Ok. Est-ce que tu avais d'autres questions ou des choses qu'on n'a pas couvertes? Non, c'est bon. Ok, Je pense que super. c'est bon. Bah, écoute, je t'envoie ces vidéos en référence. Ok, Tiens-moi au courant sur la progression des choses. N'hésite pas à m'envoyer un feedback, surtout la première semaine, pour me dire comment ça se passe. S'il y a des choses à ajuster, je peux t'aider avec ça. Et puis, ben, si tu arrives à te tenir sur le plan, j'attends tes nouvelles dans 7 8 semaines sur les retests. ok, super. Bah, merci Génial. beaucoup. Merci à toi. C'était cool de bosser avec toi et bah, je me réjouis de voir ce que tu fais avec tout ça. Super, merci beaucoup. Merci de ton aide. Salut Eléa, à plus. Salut. Salut. Ciao.